C'est sûr, les gars, qu'il n'y a jamais un bon moment pour une blessure. Peu importe c'est quand, c'est sûr et certain, la blessure, elle peut jamais bien tomber. Jamais de la vie, un joueur va se blesser, on va dire, ah ouais, ça tombe parfaitement au bon moment. Non, c'est impossible. Mais par contre, les gars, pour ce qui est de cette blessure de Brahim Diaz, en vrai de vrai, les gars, pour moi, je trouve qu'elle tombe vraiment à un très très mauvais moment. S'il y a bien un joueur, les gars, qui aujourd'hui a besoin de jouer avec cette équipe du Maroc, en vue de préparer cette CAN, c'est Brahim Diaz. Mais on va parler de sa situation en équipe nationale un peu plus tard dans la vidéo, mais d'abord on va parler et s'intéresser à sa situation en club déjà pour commencer. Parce que même là, ça tombe mal. Que ce soit en équipe nationale, et par rapport à sa situation en équipe nationale, ou par rapport à sa situation en club, cette blessure, comme je vous dis, elle tombe très mal. Pour deux raisons différentes, les gars. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, en club, pour moi, franchement, il était vraiment sur une très bonne continuité. Vraiment. On a vu vraiment des très belles choses. Alors, il y a le match contre Las Palmas, qui a un petit peu fait tâche pour ce qui est de Brahim Diaz. C'est la première mi-temps contre Las Palmas. Mais là, si on est honnête 2 minutes, si on est honnête 30 secondes, on s'est vite rendu compte qu'en fait, contre Las Palmas, le problème, c'était pas Brahim Diaz. Contre Las Palmas, le problème, c'était l'équipe du Real Madrid qui était mauvaise, en fait, tout simplement. Et beaucoup ont tiré sur Brahim Diaz en premier, alors que toute l'équipe, encore une fois, était cataclysmique. Mais bref, à part ça, les gars, quand on voit son entrée contre Valladolid, quand on voit son match il y a 2 jours d'ici, pareil, contre la Real Sociedad, sur ses 20 premières minutes, en 20 minutes, il te fait déjà des choses exceptionnelles. Bref, quand on voit ce qu'il fait actuellement, les gars, pour moi, je pense de plus en plus qu'il a vraiment sa place peut-être dans ce 11, ou en tout cas, peut-être pas forcément dans le 11 directement, mais pour moi, Brahim Diaz pourrait être cette première option en tant que remplaçant. Et dès qu'il y a un joueur blessé, ou un joueur offensif blessé, pour moi, c'est le premier joueur sur lequel tu peux penser, en fait, tout simplement. Si on prend la situation actuelle, par exemple, avec Bellingham qui est blessé, je vous dis la vérité, les gars, pour moi, il n'y a même pas à réfléchir 2 secondes, Brahim Diaz doit être titulaire tous les jours. Tous les jours. Il n'y a même pas à se poser la question une seule fois. Arda Güler, avec tout le respect qu'on a, et c'est un joueur qui a une grande marge de progression, c'est un joueur qui a un potentiel énorme, jamais de la vie doit être devant Brahim Diaz au niveau de la hiérarchie. Et les prestations des deux joueurs, elles plaident clairement à la faveur de Brahim Diaz, les gars. Il suffit juste de voir leur début de saison à tous les deux, même si Arda Güler fait des bonnes choses, mais comparé à Brahim Diaz, les gars, c'est totalement différent, les gars. On n'est pas loin de penser, moi je suis pas loin de penser, aujourd'hui, que Brahim Diaz est peut-être l'un des meilleurs joueurs du Real sur ce début de saison, les gars. Je vous pose la question aujourd'hui, si je vous demande quel est le meilleur joueur du Real sur ce début de saison. Je vous dis, on peut vite faire le tour. Brahim Diaz fait partie de ceux qui sont le mieux, clairement. Mbappé, voilà, c'est un début de saison compliqué. Ouais, il a marqué 3 buts. Ouais, il a marqué 3 buts, mais sur les 3 buts qu'il met, c'est 2 pénaltys. Vinicius, c'est compliqué aussi. Rodrigo, c'est pas mal. À la limite, Rodrigo, il a fait des bonnes choses. Surtout sur les 2 premiers matchs. Donc voilà, si on vise large et on prend large, peut-être 2-3 joueurs, allez, on va dire 1 ou 2 joueurs maximum que tu pourrais mettre avec Brahim Diaz, mais en tout cas, pour moi, Brahim Diaz, il est minimum dans le top 3 des meilleurs joueurs du Real sur ce début de saison. On peut prendre quelques joueurs défensifs, allez, on peut parler de Militao par exemple, Valverde aussi à la limite. Voilà, les joueurs un peu plus, entre guillemets, un peu plus défensifs. Mais je vous dis, Brahim Diaz fait partie des meilleurs joueurs du Real actuellement, les gars, clairement. Alors bien sûr que sur le long terme, ça va être compliqué de le voir titulaire dans cette équipe du Real. C'est sûr et certain que si tous les joueurs sont présents, s'il n'y a aucun joueur blessé, ça va être compliqué. Même si pour moi, je vous le dis les gars, franchement, je vais totalement être honnête avec vous les gars. Mais pour moi, vraiment, ça peut se taper avec Rodrigo. Je vous dis la vérité les gars. Ça peut vraiment se taper avec Rodrigo. Et pour moi, encore une fois, vous allez dire j'abuse, vous allez dire j'exagère, mais je tiens encore à vous rappeler les gars. Pour ceux qui vont me dire je suis pas objectif, pour ceux qui vont me dire ouais non t'es marocain, donc c'est... Je vous rappelle, moi je suis le premier à dire que Brahim Diaz ne mérite pas le ballon d'or africain par exemple. Donc vous pouvez pas me dire à moi ouais non t'es pas objectif quand tu parles de Brahim Diaz. Il n'y a pas plus objectif que moi pour ce qui est de Brahim Diaz. Mais pour ce qui est de Rodrigo, et si on compare Rodrigo et Brahim Diaz, pour moi Rodrigo n'a rien de plus que Brahim Diaz, à part le fait que Rodrigo est brésilien les gars.
dire la vérité. Allez, on va aller plus loin, et c'est vrai, ce qu'on peut complètement admettre par rapport à Rodrigo, c'est l'expérience. C'est l'expérience qu'a Rodrigo en Ligue des Champions. Il a fait des gros matchs, il a des gros matchs références, etc. Mais si on parle de qualité pure, de qualité intrinsèque, aujourd'hui, je vous dis la vérité, Brahim Diaz, pour moi, c'est au-dessus. Techniquement, Brahim Diaz, il ne parle même pas avec Rodrigo. Je vous dis la vérité, les frères. Après, je dis pas que Rodrigo ne mérite pas cette place dans le 11, parce que voilà, il y a cette expérience-là qui est pas du tout à négliger, il y a tout ça, c'est une réalité, je dis pas le contraire. Mais bref, c'est là où justement que je vous dis, pour moi, que cette blessure actuelle pour Brahim Diaz, elle tombe au pire moment, les gars. Elle tombe au pire moment parce que là, actuellement, t'as pas mal de blessures du côté du Real. T'as quasiment tout le milieu de terrain du Real qui est blessé, entre Kamavinga, entre Chouameni, entre Bellingham. Tout ça, donc c'est des joueurs qui auraient pu ou qui pourraient être en concurrence avec Brahim Diaz. Et aujourd'hui, voilà, le fait de voir Brahim Diaz qui peut clairement être titulaire et profiter entre guillemets de ces blessures-là, c'est dommage qu'aujourd'hui, voilà, lui aussi, malheureusement, il est victime d'une blessure. Parce que sur le long terme, je pense encore dans 3 ou 4 matchs, ce que je vous dis là quand je vous dis qu'aujourd'hui, Brahim Diaz peut vraiment s'imposer dans ce 11 du Real Madrid, où ça peut être le 12e homme, le premier joueur qui sort du banc, ça, ce que je vous dis là, les gars, ça c'est moi qui vous le dis, mais tu le laisses encore 3 ou 4 matchs, il te le montre clairement. Je vous le dis, pour moi, il peut te le montrer sur le terrain, ce que je suis en train de vous dire là, clairement. Après, pour ce qui est en équipe nationale, les gars, là, c'est un autre problème. Bien sûr, en équipe nationale, il n'a pas forcément besoin, il n'a pas du tout même besoin de gagner sa place, bien sûr qu'il est titulaire tous les jours dans cette équipe nationale du Maroc. Mais là où c'est un problème, le fait qu'il se blesse là actuellement, c'est que déjà, il va rater les 2 prochains rassemblements, les gars. Donc ça veut dire qu'il va rater les 4 prochains matchs du Maroc. En sachant qu'en plus de ça, ces 4 prochains matchs, ça va être des matchs, entre guillemets, des matchs amicaux, entre guillemets. On s'entend. Quand je dis ça, c'est parce que le Maroc est déjà qualifié pour la CAN, et ces qualifications de la CAN comptent pour du beurre, si je vous dis ça comme ça. Et justement, là, quand on voit ça, on se dit, et c'est vraiment dommage, c'est qu'aujourd'hui, le joueur qui a le plus besoin de jouer avec cette équipe nationale, c'est Brahim Diaz, parce que c'est un des nouveaux joueurs, en fait, tout simplement. Voilà, il vient seulement d'arriver, ça fait quelques matchs qu'il joue avec cette équipe du Maroc, ça c'est une première chose. Deuxième chose, ça peut être, et ça sera sûrement le leader technique de cette équipe du Maroc sur les prochains mois, sur les prochaines années, sûrement sur la prochaine CAN, c'est clair et net. Donc si on a bien un qui a besoin de jouer, si on a bien un qui a besoin de temps de jeu avec cette équipe nationale, c'est bien lui, les gars. Et quand on parle de la préparation de cette équipe nationale du Maroc pour la prochaine CAN, on parle en grande partie de la préparation de ton leader technique, de ton meilleur joueur peut-être, en la personne de Brahim Diaz. Aujourd'hui, c'est une réalité, les gars. Donc, au final, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu dommage, parce que quand on voit les prochains matchs, je vous le dis, sur les prochains matchs du Maroc, sans Brahim Diaz, sur les 4 prochains matchs qui vont jouer sans Brahim Diaz, ok, tu prépares cette CAN, mais tu devras refaire la moitié du travail quand Brahim Diaz reviendra de blessure. Et c'est ça le problème. Parce que toute l'animation offensive sera à retravailler. Et là, les gars, je vous reparle justement ce que je vous disais après la dernière trêve internationale, dans le sens où, quand on voyait que Regragui disait ouais, on a le temps de se préparer, ouais, c'est pas urgent, la CAN elle est dans longtemps. Les gars, c'est une des choses qui montre que voilà, non, t'as pas le temps. T'as pas le temps, parce que voilà, maintenant, tu vas faire comment? T'avais la possibilité, justement, de préparer encore plus Brahim Diaz à cette prochaine CAN. T'avais la possibilité de préparer encore plus les automatismes. Mais tu décides de faire tourner, de faire des changements, de faire des... Et voilà, il est là le problème, les gars. Là, aujourd'hui, voilà, quand tu décides de mettre Brahim Diaz sur le banc dans le match contre les Autos, là, tu peux presque le regretter, parce que c'est un match que tu as perdu, où tu aurais pu justement t'en servir pour avoir des automatismes en plus pour Brahim Diaz. Voilà, je vous dis maintenant, les matchs, ils vont se compter sur les doigts d'une main. Tu perds 4 matchs, encore une fois, de préparation pour la prochaine CAN. 4 matchs, c'est énorme, les gars. C'est presque la moitié des matchs d'une équipe nationale sur... C'est même pas presque, c'est la moitié des matchs d'une équipe nationale sur une saison. Cette saison, les gars,
sans compétition internationale. Et cette saison, les gars, faut savoir, en tout, t'as 8 matchs internationaux. Avec les 3 trêves du début de saison, la trêve du mois de mars et la trêve du mois de juin. Et là, aujourd'hui, la moitié justement de ces matchs-là, Brahim Diaz ne pourra pas les jouer. Et voilà, il y a un problème, les gars. Quand je vous dis que le football va très vite et encore plus en équipe nationale, quand je vous dis qu'en équipe nationale, t'as pas le temps, quand Regragui dit ouais, non, on a le temps, ouais, non, faut pas être prêt trop à l'avance, non. Le temps, il presse. Et j'espère qu'au moins ça servira un petit peu de leçon. Et j'espère qu'au mois de mars, quand Brahim Diaz reviendra, là, il n'y aura plus de perte de temps, il n'y aura plus de ouais, non, on a encore le temps, ouais, on a encore. Donc voilà, les gars. En tout cas, bien sûr, on lui souhaite un prompt rétablissement. On espère qu'il reviendra très vite de sa blessure, les gars. Et sinon, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et on suivra bien sûr cette blessure avec beaucoup d'attention. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.